Ok, salut tout le monde, c'est Timmy44 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie commentée sur Call of Duty Modern Warfare 3. Enfin, donc ma première partie commentée sur ce fameux jeu tant attendu qui est d'autre que MW3. Donc il ne s'agira pas de mon gameplay pour commencer, ni du gameplay d'un membre de ma team, mais d'un joueur maintenant connu sur Code QG par certains, étant donné que ce n'est pas sa première apparition. Il s'agit de Hellspawn. Donc pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà pour l'occasion commenté l'un de ses gameplays sur MW2. Il s'agissait également, il me semble, d'une partie en domination qu'il avait faite plutôt pas mal et où il avait fait un gros score tout en jouant un minimum les objectifs. Il va reproduire ici le même schéma. Hellspawn va vous réaliser et a réalisé une très grosse partie où il va faire une partie de domination sur la carte Interchange. Donc j'essaie de le faire avec l'accent pour faire bien, sinon c'est interchange. Donc pour ce qui est des maps, tout ça, moi je connais pas encore trop. J'ai eu le jeu lors de sa sortie un petit peu avant, j'ai déjà pas mal saigné le multi. Je suis pas encore autant à l'aise que sur un MW2 ou sur un Black Ops entre guillemets pour commenter pour ce qui est des détails bien précis au niveau des différentes cartes, leurs dispositions et différentes armes. J'ai pas beaucoup travaillé le sujet étant donné qu'en ce moment j'ai rencontré des petits soucis techniques avec mon matériel pour filmer des parties, je ne peux plus le faire en ce moment. Donc c'est pour ça que je remercie aussi Hellspawn d'avoir pensé à moi pour commenter sa partie, ce qui me permet d'exposer un premier gameplay commenté de ma part sur MW3. Alors vous noterez que la plupart des cartes, dont celle-ci Interchange, sont disposées toutes à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'on va trouver plutôt des cartes généralement petites ou moyennes sur ce MW3. Pas encore de grandes maps et encore moins de maps relativement vastes et étendues. Je veux dire par là en fin de compte que même si vous jugez une carte plutôt grande, vous noterez qu'en fin de compte à chaque fois ce sont des cartes relativement complexes avec beaucoup de bâtiments, beaucoup de voitures délabrées, beaucoup de structures. Des cartes vraiment structurées. On n'a pas de vaste étendue comme on aimerait avoir, comme on aimait avoir dans un MW2, c'est-à-dire par exemple une carte comme Afghan, comme Westland, des cartes qui ont bien marqué, je parle surtout pour le sniper, des cartes qui sont à vue de tous, qui vous permettent de faire vraiment des grands kills et de vous balader sans vous préoccuper de chaque ennemi qui pourrait être caché derrière un mur, une benne ou voiture. C'est le premier petit entre guillemets défaut que j'ai reproché à ce jeu là, c'est au niveau des cartes. Elles sont pas mal du tout, moi j'aime beaucoup. Mais ça manque encore de cartes comme on aimait avoir et comme on aimait jouer sur MW2. Après cette carte-ci, c'est vrai que ça reste une des cartes justement qui fait partie des catégories relativement grandes, comme ils appellent eux moyennes, qui sont pas mal structurées mais qui peuvent vous permettre d'élaborer une technique bien particulière, surtout quand vous jouez dans un mode de jeu tel que la domination. Là, Hellspawn ne jouait pas tout seul, il jouait avec certains membres de son équipe que je ne connais pas. Je pense qu'ils ont un schéma bien particulier, une partie doit jouer les objectifs alors que d'autres jouent plutôt les kills. C'est ce qu'il avait fait auparavant sur MW2, c'est ce qu'il va reproduire dans cette partie là. Vous allez voir qu'il va courir tout autour de la carte, il va rusher un maximum afin de débusquer un maximum d'ennemis, de protéger les points qui sont déjà acquis et d'essayer de nettoyer les zones où un point ou deux n'aurait pas été encore capturé afin que ses collègues puissent justement les capturer. Pour ce qui est du gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3, et ben on va pas se leurrer, il n'y a rien de très nouveau là-dedans, et justement c'est ça qui plaît je pense. On retourne aux sources, on retourne vraiment sur un gameplay qui est celui de MW2. On est sur le même gameplay qu'MW2 je pense, pour moi c'est ce que j'ai ressenti, avec encore une fluidité plus accrue. On est encore sur un jeu, je pensais pas que c'était possible, mais on est encore sur un jeu plus fluide, plus rapide, plus nerveux. Moi qui jouais sur une petite sensibilité, par exemple j'étais en sensibilité 5 sur MW2, c'était bien suffisant. Même là je me rends compte qu'en 4 de temps en temps, j'étais en 4 au départ, je joue en 6 maintenant, et c'est bien plus fluide qu'MW2. Donc un petit plus. Pour ce qui est du graphisme, bah écoutez, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Ça fait des années qu'ils nous pondent le même moteur graphique, donc là rien de nouveau. Après c'est vrai que ce MW3 on l'attendait pas en espérant avoir un rendu visuel magnifique et un nouveau moteur. On savait très bien qu'on aurait la même chose servie sur le même plateau. Ça a peut-être été relissé un petit peu, comme chaque année où ils nous ressortent un Call of Duty. On a le même moteur graphique qui est un petit peu amélioré au niveau des couleurs, au niveau du lissage. Donc on est un peu plus joli, même au niveau des couleurs. Ça reste un jeu quand même agréable à regarder et quand même joli, même si c'est un peu dépassé je pense maintenant, quand on voit avec un Battlefield 3 qui est sorti un petit peu avant, qui est quand même magnifique, où ils ont fait vraiment de gros efforts. Call of Duty n'a pas joué là-dessus, et on leur en voudra pas parce qu'ils ont vraiment produit un jeu magnifique. Pour ce qui est, comme je vous l'ai dit, des cartes, même si je trouve ça décevant qu'il n'y ait pas des cartes encore vastes et tout, on sait très bien qu'ils vont nous pondre un paquet
d'add-on, un paquet de cartes pardon, qui sont disponibles sur le store ou par le biais de Call of Duty Elite, je ne sais pas trop, il faudra que je m'enseigne un peu plus là-dessus. Enfin en tout cas, pas quelques cartes qui vont arriver, donc on espère, et je pense que d'ici là, les cartes auront bien changé et qu'ils nous proposeront de nouvelles choses. Pour ce qui est des armes, on retrouve pas mal d'armes qu'il y avait déjà dans MW2, on retrouve aussi quelques armes qu'il y avait dans MW premier du nom. On retrouve vraiment les meilleurs ingrédients de Call of Duty, Modern Warfare et Modern Warfare 2, tout ça mixé pour vous pondre un MW3 magnifique. Et Hellspawn a dû apprécier le jeu tout autant que moi, ce qui lui permet de faire une partie vraiment magnifique. Comme je vous ai dit, il tourne autour de la carte, il débusque un maximum d'ennemis. Il jouait à la base avec l'arme qu'on appelle le CM quelque chose. Alors, excusez-moi pour mon manque de précision, je sais que c'est le CM quelque chose, c'est un fusil d'assaut qui est débloqué quand on arrive à mi-niveau généralement. Un fusil d'assaut relativement fiable selon les différents atouts que vous allez mettre. Parce que c'est pareil, il y a de nouveaux atouts, on récupère nos atouts qu'on avait avant, plus de nouveaux, et maintenant vous avez ce qu'on appelle, entre guillemets, un atout qui est réservé pour votre arme. Vous avez différents choix, parce que vous pouvez maintenant, comme vous le savez, augmenter le niveau de votre arme et l'améliorer en débloquant de nouveaux accessoires et atouts personnels pour les armes. En l'occurrence, Hellspawn joue donc avec son CM, il joue avec l'atout recul, ce qui permet de limiter le recul de son arme en visant. Ce qui est un atout très très sympa, moi que j'utilise pour la quasi totalité de mes armes en réseau. En ce qui est des atouts normaux, il joue avec les atouts Passe-Passe Pro. Donc Passe-Passe Pro inévitable, hein, maintenant on connaît tous ça, hein. C'est là en plus c'est vraiment utile Passe-Passe Pro dans ce MW3 étant donné que l'ambiance de jeu est vraiment dédiée au rush dans les différents types de parties, que ce soit de la domination ici, des matchs à mort ou d'autres modes de jeu. Généralement on est vraiment obligé de toujours faire attention où on va, regarder derrière nous dans chaque angle de mur, parce que sans parler de la camp, même s'il y en a, ça reste par rapport à la disposition des cartes, un jeu très très nerveux, où beaucoup de kills sont possibles à faire, mais où vous pouvez vous faire également abattre un putain de nombre de fois. J'utilise ce vocabulaire parce que ça m'est arrivé, j'ai eu pas mal de mal au départ. Je sortais de Black Ops, je m'étais remis sur un petit peu sur MW2 avant de prendre ce MW3 et j'avais bien fait parce que c'est vraiment un gameplay totalement différent avec Black Ops. C'est beaucoup plus nerveux, c'est beaucoup plus fluide comme j'ai dit tout à l'heure. Et il y a intérêt à bien connaître les maps et à bien avoir choisi son arme pour être sûr de réaliser un maximum de cartons. Donc tour de passe-passe pro, détermination. Pourquoi détermination? Vous pouvez voir qu'au lieu de réaliser 3 kills et débloquer son premier atout qui n'est d'autre que le drone, qui est un atout donc super pratique, surtout dans un mode comme celui-ci qui lui permet de visualiser la position de l'ennemi constant sur le radar et de réaliser un maximum de kills. Donc détermination qui vous permet en fin de compte de débloquer vos killstreaks avec un kill de moins. Donc au lieu d'avoir 3 kills pour le drone, c'est 2 et ainsi de suite pour ce qui est des débloqués. Par exemple là vous avez vu qu'il a l'AC-130 aussi en déblocage, l'hélico d'attaque. Il va vraiment se faire plaisir, il va débloquer un maximum de killstreaks et organiser une vieille razzia sur la carte. Le nouvel avantage de ce MW2, enfin le nouveau point fort également, vous remarquerez en bas à droite que nous avons une petite jauge qui vous permet de visualiser à quel niveau vous êtes rendu avant de débloquer vos killstreaks, ça soit du plus bas au plus haut. Et une fois que ceux-là sont débloqués, vous pouvez également naviguer entre les différents killstreaks. Donc ce qui est pas mal, vous n'êtes plus obligé de lâcher d'abord votre drone pour débloquer votre Predator, ou au contraire de débloquer d'abord votre AC-130 pour ensuite débloquer votre Predator, pour ensuite débloquer votre drone. Maintenant, c'est comme bon vous semble, vous pouvez choisir, quand vous avez débloqué vos 2 ou 3 killstreaks, choisir par lequel vous voulez commencer afin d'élaborer une nouvelle stratégie. Je trouve ça plutôt pas mal, ça évite de gaspiller des atouts afin d'accéder à celui qu'on veut... d'essayer killstreak avant d'utiliser celui qu'on veut utiliser dans le moment quoi. Donc c'est plutôt pas mal, des petites améliorations, c'est pas grand chose mais c'est quand même pas mal, moi j'aime beaucoup. Pour ce qui est des menus et tout, c'est pareil, ça a été amélioré, ça a été revu, on reprend un petit peu sur Black Ops. On reste sur un jeu qui reste vraiment mortel. J'espère vous proposer d'autres vidéos par la suite, de moi-même et des membres de ma team. La partie de Hellspawn se finit sur un 200 à 60, donc une belle victoire. Il finit sur un kill cam final plutôt joli avec une M4. M4 arme du départ, d'ailleurs je tiens à préciser que je vous conseille dès le début pour augmenter votre niveau et avancer dans le jeu, c'est une très bonne arme, très fiable. Donc merci à Hellspawn pour ce joli gameplay, un 38-4 si c'est pas magnifique, félicitations à lui et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, allez ciao.